Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui faire un tuto sur comment développer rapidement une application qui permet de trouver les solutions d'une équation du second degré. C'est Ndiomo Yannick pour vous guider. Alors, nous allons commencer par créer un nouveau projet, puis Java Application, ensuite Next, nous allons appeler ça TP1 de 8 équation. Ok, nous allons modifier l'emplacement. Je vais d'abord supprimer celui-ci. Ensuite, nous allons créer un nouveau projet TP1. Ok, alors nous allons décocher create main class parce que ça ne sera pas notre classe principale. Nous laissons cocher la librairie. Ok, finish. Alors ici nous allons manuellement créer notre package. Si on laissait cocher au niveau de main package, ou alors au niveau de main, ça allait créer automatiquement le package et la classe. Mais on va faire ça manuellement. Alors on va faire un clic droit pour créer le package. Si ici il n'y a pas Java package, vous allez sur Oda, choisir Java bin Oda, package, next, ensuite le nom du package, équation pour nous. Finish, ici on a le package. À l'intérieur, nous allons créer notre classe Java class. Si il n'y a pas ça ici, vous cliquez sur Oda, vous venez à ce niveau, au niveau de Java, vous allez voir Java classes, vous cliquez sur Next. Ensuite, on va mettre ici le nom du TP 1-8 équation. Alors, finish. On a ce qui est là. Alors, à l'intérieur, rapidement, nous allons créer nos 3 variables. On va commencer par private, vous savez pourquoi. Double, c'est le type, vous savez pourquoi. A, B et C. Nous allons rapidement créer un constructeur paramétré. Constructeur qui va prendre les 3 variables. Ok, on va zoomer pour bien voir. Ok. Ensuite, nous allons, vous savez pourquoi le constructeur paramétré. On va expliquer ça, vous allez comprendre bien lorsqu'on va instancier la place pour créer un objet. Alors ensuite, nous allons insérer les getters et setters. On sélectionne tout. Automatiquement, on a ici nos petites fonctions qui sont des accesseurs pour avoir accès, les accesseurs des mutateurs pour, n'est-ce pas, modifier nos variables qui sont déclarées en privé. Okay. Nous allons maintenant rapidement créer la classe discriminant. Qu'est-ce que veut dire la fonction discriminant? On va mettre public, vous comprenez pourquoi. Public double. Alors, on va préciser très rapidement que le discriminant ici, avec les fonctions, les équations du second degré. Alors, le discriminant, pour le calculer, on fait c'est souvent delta qui est égal à b carré moins 4 AC. Dans notre cas, on va rapidement créer delta, on va appeler ça D double. D, on va l'initialiser à 0 pour enlever l'erreur qu'on a ici. On va simplement faire return D. Ok. Alors, en une ligne, on va rapidement écrire la fonction qui permet de renvoyer la valeur du discriminant. On va écrire D égale. On va implémenter la classe math qui est déjà là dans notre Java, dans notre environnement. On va implémenter la fonction for qui permet de mettre une valeur en exposant ou alors d'écrire, de calculer l'exposant d'une variable. Alors ici, ça sera plutôt B. Ici, l'exposant sera quoi? Ça sera 2 petites B au carré. Ok. Alors, ensuite, B carré moins 4, entre parenthèses, on va mettre A multiplié par C. Ok. Alors, une autre personne pouvait écrire, attendez un peu, une erreur ici, on ne sait pas encore tout pourquoi. Carré moins 4 AC, oui. Voilà. Donc,
ici, on pouvait toujours écrire D égale B carré, c'est-à-dire B multiplié par B. OK. Et ensuite, on fait moins 4 multiplié par A multiplié par C. C'est la même chose. Vous comprenez un peu, non? Donc ça, la même chose que ça. On va mettre ça en commentaire. Alors, on a fini avec la fonction qui permet de calculer le discriminant. On va rapidement écrire la fonction qui permet de tester si le discriminant est positif ou négatif. S'il est supérieur ou égal à 0, on aura des valeurs. Mais s'il est inférieur à 0, on n'aura pas de valeur. Alors, public, booléen. On avait parlé de la logique de cette fonction. Est soluble. Avait dit c'est une solution, quoi. Alors, ici, on va dire ici, condition if discriminant, OK, supérieur ou égal à 0. Alors, dans ce cas, on a return true, parce que c'est un boolean, ça retourne deux valeurs, soit c'est vrai, soit c'est faux. Au cas contraire, ça dit else, ça retourne false. OK. Qu'est-ce qu'il fait? Return false. OK. Contrôle S pour enregistrer. Toujours fait son contrôle S pour enregistrer. Nous allons ensuite calculer la fonction solution, c'est-à-dire la solution de notre équation du second degré. On aura, en fonction des valeurs de S soluble, on aura nos solutions. OK. On va donc commencer par faire public double. Évidemment, la solution sera un double. On va appeler ça solution. OK. Alors, on va se dire que la solution, ici, là, c'est une variable. On va d'abord créer la variable qu'on va appeler x. 1 qui sera égal à 0. OK. Alors, ensuite, on va faire un test. On dit if est soluble. Alors, on peut laisser comme ça en disant que si c'est soluble, ça veut dire que c'est vrai. Nous sommes d'accord. OK. Si c'est soluble, ça veut dire que c'est vrai. Au cas contraire, c'est faux. x1 égale. Alors, on se rappelle encore des solutions. La solution, c'était quoi? C'était moins b plus racine de delta. Moins b moins racine de delta, autant pour moi. Même moins b moins racine de delta sur 2a. OK. Alors, ça veut dire qu'on peut mettre ici la b en facteur. Moins en facteur. On ouvre les parenthèses. Moins b moins racine de delta. Ici, on va plutôt mettre plus puisque le moins va entrer. Pour multiplier, on va mettre plutôt plus. On va faire appel à notre fonction, à notre classe math et utiliser le racine. Qu'est-ce que dit? Excusez-moi, la racine. OK. La racine est à l'intérieur. On va mettre la fonction discriminant. OK. Alors, on va diviser tout par 2 multiplié par A. OK. Donc, ici, on aura moins B moins racine de delta sur 2A. Et dans tous les cas, on va return X. On va faire Shift Alt F pour indenter le texte. Là, c'est bien aligné. OK. On va continuer rapidement avec la deuxième classe qui sera le main, le cadenceur, quoi. Pour la deuxième classe, on va créer simplement le main. J'ai dit que tout se fait de manière manuelle, donc pas besoin de générer automatiquement. Là, on va faire main. OK. Ici, là, qui est toujours dans l'équation, dans le paquet d'équations, ça ne dérange pas. Vous savez tous comment on fait pour que le main soit la porte d'entrée de l'application. On commence par public static void main. OK. String, c'est un tableau. OK.
Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement instancier notre classe équation. À ce moment, on va dire TP équation, ok, équation, ok, égale TP1 équation. On entre les paramètres réels, c'est-à-dire les paramètres de notre équation du second degré. On va supposer que A, c'est 2,5, virgule B, c'est 60,6 et ensuite virgule C, c'est 7,6. Ok. Alors, à ce niveau, excusez-moi, j'ai oublié de mettre new. Excusez-moi. Alors, à ce niveau, on vient de créer un objet appelé équation et qui est de type TP1 équation. Donc, vous savez ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors, ici, on va faire un système out.println pour voir la valeur de notre solution. Donc, on va faire solution plus équation. Ça, c'est notre objet qu'on a créé. On appelle la fonction solution. OK? Alors, puisqu'on a créé notre main de manière manuelle, on va faire un clean and build pour que le système prenne en compte notre main. Alors, on va faire un run. Et là, on a la solution 24, c'est la solution. Si on veut par exemple avoir un discriminant, puisqu'on a b carré avec la valeur ci sera tellement élevée, on peut mettre par exemple 2 pour, en sachant qu'en faisant b carré moins 4 ici, le discriminant sera négatif. Dans ce cas, on va faire un clean encore et on va lancer un run. On va simplement ici là qu'on a 0, c'est-à-dire que ici on n'a pas de solution. Ok. Si on met par exemple ici là 14, on prend des valeurs comme ça, clean build, après on lance le run. On a ici là plutôt moins 5. Donc voilà. J'espère que vous avez compris ce petit TP. Et je vous donne les consignes par écrit.